Quand tu te rends chez ton banquier pour lui emprunter de l'argent, tu lui es redevable tant que la somme n'est pas remboursée. C'est un deal entre vous. En revanche, quand tu penses à tes parents, à tes frères et sœurs, à ton boss, à tes amis ou à tes ex, et que tu te sens redevable, ça t'empêche d'avancer et tu t'obliges à faire des choses dont tu n'as pas envie. Pour introduire cette nouvelle saison, je voulais te donner quelques idées pour nettoyer ta vie d'aujourd'hui en te libérant de ces dettes. La place que tu vas libérer et le poids dont tu vas te décharger te permettront de continuer de te créer une vie bien plus riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi. Je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Pas d'avis Apple cette semaine, ce qui ne t'empêche pas de m'en laisser un si tu as envie de m'exprimer ta gratitude. Ce sera peut-être l'introduction du prochain épisode. Aujourd'hui, je tenais juste à te partager une grande nouvelle. Dans ce podcast, depuis 4 ans maintenant, je t'aide à te libérer, à voir la vie autrement, à te faire plus confiance et à t'aimer. Après ça, quand tu te sens vraiment bien, l'étape suivante est de t'accomplir, d'utiliser tout ton potentiel et de te créer une vie à laquelle tu n'oses même pas encore rêver aujourd'hui, pleinement abondante. Et comme pour ce podcast, j'attendais d'avoir pratiqué, réussi à appliquer pour te partager tout ça. C'est chose faite. Donc la nouvelle, que j'espère tu trouveras grande, c'est qu'en octobre, je vais lancer un autre podcast sur cette phase numéro 2, celle où tu déploies tes ailes pour décoller. Si tu veux te tenir au courant de tout ça, inscris-toi à la newsletter, ma lettre privée du jeudi. Je te partagerai les prochaines étapes et je suis sûr que tu pourras faire partie intégrante du projet. Revenons au sujet du jour, les dettes. Reste bien jusqu'à la fin de l'épisode car j'ai un cadeau concret à t'offrir pour t'en libérer. Toutes les semaines, je parle avec des personnes qui veulent devenir heureuses, avoir une vie épanouie, avoir de belles relations, se sentir accomplies. Toutes les semaines, je me rends compte que la majorité de ces personnes progressent difficilement, car elles sont lestées de doutes, de peurs, de croyances limitantes et de dettes. C'est génial d'avoir de la gratitude envers les autres, mais souvent ces dettes n'en sont pas. Ce n'est pas de la gratitude. Au fil des années, elles se sont transformées en culpabilité et en obligation. Et je pense à plusieurs de mes clients. Je pense à cette femme de 40 ans qui a tout pour être heureuse, mais qui ne l'est pas. Elle porte en elle une dette très lourde envers son papa, qui, dans ses mots, lui a tout donné et tout payé étant petite. Maintenant, cet homme est malade et malheureux, et pour s'affranchir de sa dette, sa fille, ma cliente, a mis sa vie de côté. Elle a lâché son boulot qui était rempli de sens. Elle a laissé ses amis à qui elle tient beaucoup sans nouvelles. Elle a mis en pause son propre bonheur et sa propre vie pour son papa qui ne l'a jamais libérée de sa dette. Je pense aussi à cet homme de 43 ans qui, devant le curé, a promis à sa femme en robe blanche de la soutenir, de lui être fidèle et de l'aimer pour toujours. Quelques années après leur mariage, il a fauté et a mangé le fruit défendu avec une autre. Malgré qu'il ait tout avoué, voulant se racheter, elle n'a jamais rien voulu entendre et a demandé le divorce. Depuis cette histoire, lui s'interdit de retrouver l'amour, car n'ayant pas obtenu le pardon de son ex-femme, il n'a pas réussi à se pardonner et se sent toujours attaché à cette promesse faite dans l'église de son mariage. Je pense aussi à cette femme de 50 ans qui ne compte plus ses burn-out. Un jour, son manager lui a offert une promotion en lui faisant promettre de rester dans son équipe. Aujourd'hui, cette femme s'épuise un peu plus tous les jours dans un environnement qui ne lui convient plus. Elle se sent redevable de cet homme qui lui a tendu la main et qui l'a reconnue. Elle se sent surtout redevable de cette promesse dont elle avait oublié l'existence. Cette dette a figé sa carrière professionnelle et par la même occasion sa vie personnelle. Je pense enfin à cette femme de 45 ans qui s'en veut pour son frère. Elle est née en bonne santé, en pleine capacité, avec 2 jambes pour courir et 2 bras pour jouer. Son petit frère, lui, est né handicapé, incapable de vivre pleinement son enfance. Elle aurait pu développer de la jalousie, de la rancœur pour ce petit qui lui a volé toute l'attention de ses parents. Mais non. Très jeune,
Elle s'est mise en tête de l'aider, de tout faire pour lui, sans jamais compter ses efforts. En faisant ça, sans s'en rendre compte, elle a conditionné son bonheur à celui de son frère, ce qui l'a empêché jusqu'ici de profiter de sa propre vie. Et toi? Je peux t'assurer que si nous étions en tête à tête, il ne nous faudrait pas longtemps pour te trouver des dettes qui, sans le savoir, ont un impact sur ta vie d'aujourd'hui. On en porte tous. On a commencé à en porter très jeune. Enfant, on a cru que notre mission de vie était de rendre nos parents heureux. Alors on a tout fait pour ça. On a tout fait pour qu'ils soient fiers. On a tout fait pour qu'ils nous offrent des sourires. On a tout fait pour qu'ils se sentent bien à nos côtés. Malheureusement pour beaucoup, la tâche était trop complexe. Beaucoup d'enfants ont eu l'impression d'échouer. Alors depuis à l'âge adulte, ces mêmes personnes portent des dettes. Elles continuent d'essayer, sans cesse. Tes parents auraient pu te dire, j'ai envie même de reformuler, auraient dû te dire, si tu veux me rendre heureux, vis ta vie, sois heureux et je le serai pour toi. Malheureusement, beaucoup nous ont dit le contraire ou nous l'ont fait comprendre. Un jour, sur les genoux de ta maman, tu lui as peut-être fait la promesse, à sa demande, de ne jamais la quitter. Et alors, tu n'as jamais quitté le cocon familial. Ou tu t'obliges à y revenir très souvent. Un autre jour, sur le terrain de foot devant ton papa, tu lui as fait peut-être la promesse de tout faire pour qu'il soit fier de toi. Ce jour-là, tu as mis un but de la tête. Et depuis, tu continues. Les études, les promotions et tout ce qui va avec. Sans t'en rendre compte, tu t'es créé des dettes vis-à-vis d'eux. En plus d'avoir enregistré leurs croyances, leur comportement, tu leur as promis allégeance. Malheureusement, ce n'est pas simple, car après tes parents, tu t'es créé des dettes vis-à-vis d'autres personnes. Peut-être par rapport à cet ami sur la cour du lycée qui avait besoin de toi, et qui aujourd'hui, 30 ans après, a encore, et tout le temps, besoin de toi. Tu sais que cette relation te plombe, mais tu continues. Tu as déjà essayé de prendre de la distance. Mais ta culpabilité te fait revenir. Tu t'en veux. Ou alors, gentiment, elle te rappelle régulièrement les moments où elle était là, pour toi. Tu sais qu'un appel de 10 minutes te vide de ton énergie, mais tu continues. Car sur la cour du lycée, tu auras été seul, sans elle. Alors, tu essayes de rembourser ta dette. Tu as peut-être continué avec ce boss comme ma cliente. Tu as envie de le rendre heureux et de rembourser ce que tu lui dois. Tu travailles sans compter. Tu mets de côté ta vie personnelle pour qu'il soit fier de toi, qu'il te reconnaisse peut-être comme ce papa qui ne t'a jamais dit je t'aime. Tu as poursuivi ce remplissage de dettes en promettant à cet homme ou à cette femme de l'aimer toute ta vie. À chaque nouvelle rencontre, tu repenses à lui ou à elle, à cette promesse, ce qui détruit le moment présent et ne te permet pas de construire autre chose avec cette nouvelle personne. Je te rassure, on porte tous des dettes, plus ou moins conscientes, envers nos parents, nos amis, nos frères et sœurs. On pourrait passer des années et des années à lister toutes tes relations et à voir comment tu les vis aujourd'hui. C'est intéressant, mais ça prend du temps. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de déposer toutes ces dettes à terre, de déposer toute ta culpabilité. Oui, tu as cru à un moment de ta vie que tu portais la responsabilité d'une ou plusieurs personnes de ton entourage. Oui, à un moment de ta vie, tu as pu te sentir coupable d'avoir une vie abondante alors que d'autres n'avaient rien. Oui, tu as avancé grâce à lui ou elle, et tu peux ressentir la reconnaissance, de la gratitude. Tu peux les remercier. Mais non, tu ne dois pas porter de culpabilité. Tu ne dois pas te sentir redevable ou dans l'obligation de rendre l'appareil. La seule personne à qui tu dois quelque chose aujourd'hui, c'est toi-même. Tu peux penser que c'est égoïste, mais ça ne l'est pas. Une fois que ta vie sera plus légère, ton altruisme naturel pourra s'exprimer et reprendre le dessus. En te rendant responsable de ta vie d'aujourd'hui et que de la tienne, demain tu émettras bien plus de rayonnement et tous ceux qui t'entoureront en profiteront. Ils profiteront de l'amour que tu te portes et de tout celui que tu as en surplus. Ils profiteront de ta confiance et de toutes celles que tu as à leur donner. Ils profiteront de ton bonheur et de tout celui dont tu rayonnes. Si tu as envie d'avancer sur le sujet, tu peux télécharger dans les notes de l'épisode un texte à lire et un exercice tout simple à réaliser pour renforcer ce sentiment de liberté, transformer cette culpabilité en gratitude et enfin t'autoriser à te créer la vie que tu mérites.
une vie remplie de confiance, d'amour et de liberté. Avant de le télécharger, pense à t'abonner au podcast et à t'abonner à mon courrier du jeudi. Je te souhaite une très belle journée, prends vraiment bien soin de toi et j'espère que l'exercice que je te propose te plaira beaucoup. Bye bye. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.